dire que Donny Cates a réussi à nous faire à nouveau aimer Venom est un euphémisme. Alors quand on a annoncé un événement avec Carnage, on pouvait limite se demander si on n'avait pas replongé en plein dans les années 90. À l'occasion de sa sortie en VF, j'ai lu tous les épisodes VO d'Absolute Carnage pour pouvoir au mieux vous donner mon avis et vous conseiller les séries à lire et à éviter. Comment on en est arrivé ici ? Alors déjà, c'est à nouveau Eddie Brock qui est le porteur du symbiote Venom. Suite à un combat contre Jack-O-Lantern, le symbiote se comporte de manière de plus en plus bizarre. C'est là qu'il rencontre Rex Strickland, un ancien agent du SHIELD qui faisait partie d'une équipe boostée avec des symbiotes. Après la chute du SHIELD dans Secret Empire, un dragon symbiotique du nom de Grendel s'est réveillé et recherche des symbiotes pour être à nouveau complet. L'un d'eux n'est autre que Rex, qui est en fait un symbiote, se faisant passer pour un humain. On découvre que Grendel est commandé par un certain Knull, le dieu des symbiotes, qui était bloqué par ces derniers au sein de la planète des symbiotes, Clintar. Après avoir réussi à vaincre Grendel, Eddie est récupéré par le Reed Richards de l'univers Ultimate, le créateur. Après une période de torture et sa fuite de l'organisation de Richards, Eddie découvre qu'il a un fils de 9 ans, Dylan, se trouvant auprès de son père abusif. Le tout à la demande de l'ex-femme d'Eddie, Anna Weying, et Dylan pense qu'Eddie est son grand frère. Eddie découvre que c'est le symbiote qui lui a fait oublier tout ça, et que c'est même son symbiote qui lui avait donné son cancer quelques années auparavant. Eddie et le symbiote se séparent, Eddie allant protéger Dylan, et Venom allant faire la War of the Realms. Alors qu'Eddie affronte ses démons, un de ses ennemis repointe le bout de son nez. Après avoir volé un échantillon de Grendel de l'organisation du créateur, un culte dédié à Knull ressuscite Cletus Kasady, alias Carnage. Via sa toute nouvelle connexion au dieu Knull, il utilise ses nouvelles capacités pour prendre le contrôle mental du culte afin qu'il rassemble Grendel afin de libérer Knull des profondeurs de Clintar. La mission, récupérer toutes les personnes qui ont porté un jour un symbiote et récupérer le codex caché en eux. Juste avant le début d'Absolute Carnage, on a pu voir Carnage déguisé en Eddie Brock à Rikers et le faisant accuser pour le meurtre de Lee Price, plus connu sous le nom du porteur de symbiote Mania. Du coup, il y a quoi à lire dans cet event ? Évidemment, il y a le titre principal, dont je vous parlerai à la fin comme d'habitude. Pour le moment, parlons des titres annexes, les tie-in. On notera d'ailleurs que beaucoup de ces tie-in sont des suites spirituelles à d'autres événements liés à Venom et Carnage. Que ce soit Deadpool vs Carnage, Carnage USA, Maximum Carnage, tous y passent plus ou moins. Absolute Carnage, Scream. Ce comics en 3 épisodes marque le grand retour du symbiote Scream, lié au retour de Carnage. Le principal souci, c'est que si on ne connaît pas trop le personnage de Scream ou de Patricia Robertson, le titre perd beaucoup de son intérêt. Les dessins de Sandoval viennent sauver un peu le tout, mais ça reste quand même une lecture ouais. Absolute Carnage, Separation Anxiety. À la suite de Deadpool vs Carnage, 4 symbiotes de la Life Foundation se sont liés à un chien errant traînant dans le Midwest. Et quand ce chien décide de se lier à une famille qui est sur le point de se séparer, elle ne fait pas les choses qu'au sens figuré. Separation Anxiety, c'est un one-shot horrifique où les enfants de la famille vont devoir survivre à leurs parents vénomisés en fuyant de pièce en pièce dans leur maison. En somme, quelque chose d'assez inhabituel chez Marvel, mais qui colle bien à l'ambiance globale de Absolute Carnage, même si aucune connaissance de l'event est nécessaire. Absolute Carnage vs Deadpool. Deadpool est enfin prêt à se faire soigner en allant à l'asile Ravencroft. Malheureusement pour lui, il y va en même temps que Carnage qui semble avoir contaminé tout le monde. La folie semble avoir trouvé son foyer. Dans cette série, on va donc voir Wade faire face à une horde d'adversaires tout en faisant son lot de blagues méta. Il y a un bon traitement de la relation Deadpool-Spider-Man, de ce qu'on est prêt à faire pour un ami, mais le côté blague casse un peu le côté ambiance générale de l'event qui se veut horrifique. Venom. Même si la série se nomme Venom, on ne s'intéresse pas vraiment au personnage, mais à Dylan, qui se trouve avec Normie Osborn et le créateur dans un laboratoire afin de séparer le codex symbiote du corps des anciens porteurs. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, et l'on va suivre les aventures de Dylan essayant de survivre à un assaut frontal des forces de Carnage et sa rencontre avec un autre symbiote, Sleeper. Comme Cates est toujours aux commandes, on retrouve toujours son talent pour nous parler de ses personnages, surtout que le tout complète parfaitement ce qu'il raconte dans Absolute Carnage. Absolute Carnage, Lethal Protectors. Cette série est l'occasion de raccrocher les wagons avec d'autres histoires liées à Carnage, comme Cult of Carnage, mais aussi de faire la part belle aux héros de Maximum Carnage, qu'on ne voit pas apparaître dans le titre principal. Ici, Mystic Knight se retrouve offerte à Carnage par un John Jameson possédé et tous ses amis héros second couteau devront unir leurs forces pour la sauver. C'est classique, ça ne révolutionne rien, et son seul véritable défaut est d'être noyé au milieu de très bons titres. À réserver aux complétistes ou aux fans indécrottables de Maximum Carnage. Absolute Carnage, Miles Morales.
Alors que Miles fait face aux Scorpions, les légions de Carnage attaquent New York qui semble avoir pris pour cible ce dernier. C'est l'occasion pour le jeune Spider-Man de découvrir le lien que Scorpion a pu avoir avec les symbiotes. Absolute Carnage Miles Morales n'est pas du tout une lecture obligatoire, vu que l'événement le plus notable qui s'y passe est déjà dans le titre principal. Du coup, on le réservera pour les lecteurs habituels de la série. Absolute Carnage, symbiote Spider-Man. Absolute Carnage nous avait promis que tous les personnages ayant déjà porté un symbiote allaient être en danger. Et dans ce nouveau titre, c'est d'autant plus le cas, vu qu'on se concentre sur un touriste de passage à New York à l'époque où Peter portait le costume. On apprend que les deux se sont liés le temps d'une aventure, mais c'est plus le reste de la vie de ce touriste, une fois rentré chez lui, qui nous intéresse ici. On a le droit à un récit sombre, montrant à quel point les super peuvent venir ruiner la vie de pauvres gens, et où l'envie de vengeance peut ruiner une vie. Le tout sur le fond de Carnage venant récupérer son codex. Absolute Carnage, Ghost Rider, Symbiote Vengeance. La chasse de Carnage au porteur de symbiote le mène à l'ancienne Ghost Rider, Alejandra Jones. Johnny Blaze étant occupé en enfer, c'est donc Danny Ketch qui va la rejoindre pour combattre Carnage. Le résultat est assez prévisible, vu qu'on sait déjà qu'au final Carnage arrive à New York. Le tout est plus une mise en place pour la série Ghost Rider à venir et remettre de l'ordre parmi les personnages, en se faisant plaisir côté humour noir aussi. Évidemment, il n'y a pas vraiment besoin de lire ce titre si vous n'êtes intéressé que par Absolute Carnage. Amazing Spider-Man. En ce qui concerne Spider-Man, on assiste à l'affrontement entre Norman Osborn version symbiote et Spidey afin de protéger Dylan et Normie. C'est l'occasion pour l'araignée de se donner à 100% et de se remémorer des moments de son passé avec ses proches comme la maladie d'Harry ou la rencontre avec le symbiote. Le tout est entrecoupé de passages avec l'énigmatique Kindred, rendant visite à Osborn avant sa libération par Carnage. Au final, il s'agit d'une grosse baston entre Peter et Norman avec des flashbacks. Mais même ça reste plus intéressant que 3/4 des précédents épisodes de Nick Spencer. Mais dans l'ensemble, c'est loin d'être indispensable. Absolute Carnage, Immortal Hulk. L'Immortal Hulk arrive en plein Absolute Carnage avec une histoire horrifique mais très psychologique qui prend son temps. Dans cet épisode, Bruce Banner a une conversation interne avec ses différentes personnalités. On passe donc de cette conversation à l'affrontement avec Carnage, les deux réussissant à être très prenants. Chose assez rare dans un event, l'histoire est assez importante pour l'event, tout en étant aussi importante pour Hulk aussi. Absolute Carnage Avengers. Il y a quelques années, dans Carnage USA, Carnage avait pris le contrôle de la ville de Doverton, ainsi que d'une équipe d'Avengers qui avait du mal à échapper à son emprise. Cette fois-ci, l'équipe va devoir se réunir pour se rendre compte que la même chose arrive à New York et qu'ils sont recherchés afin de récupérer le codex caché en eux. Ce titre n'est pas nécessaire pour l'event, mais il permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble et de montrer ce que font certains des principaux héros de l'univers Marvel pendant l'événement. Du coup, ça peut valoir le coup si vous avez le temps et les moyens. Absolute Carnage Weapon Plus. On se situe avant même Absolute Carnage 1. Ici, le but est de résumer les événements déjà vus au début du run de Donny Cates sur Venom, pour ceux qui auraient loupé tout ce qui tourne autour de Rex et de l'unité symbiote de l'armée. Une fois passé ce récapitulatif, la seconde partie se centre sur la confrontation entre le Weapon H, et même ça, ce n'est pas très divertissant. Le tout est pas super beau, on sent que Weapon H ne croisera pas de sitôt le chemin de Carnage, le titre est ultra dispensable, en fait ça a juste pour mérite de nous rappeler que Weapon H existe toujours. Absolute Carnage, Captain Marvel. Carnage a capturé le chat de Carol Danvers, Showy, afin de l'atteindre elle. Son but est des plus simples, récupérer le codex qu'elle a en elle depuis qu'elle a été possédée durant les événements de Siege. Bagarre avec le chat, tentacules et ingestion dans l'univers de poche du Flerken, voilà à quoi va devoir faire face Carol avant d'affronter Carnage. Ce tie-in, c'est l'exemple même du titre qui sert à combler les étagères. L'histoire est sympa, mais ne fera rien avancer et les dessins laissent parfois à désirer. Là encore, un titre très passable, même pour les fans de Carol Danvers. Absolute Carnage. Et donc l'event en lui-même. Déjà, il faut un peu revenir sur Venom. Comme je l'ai déjà dit en intro, qui aurait cru que la série Venom allait devenir quelque chose de majeur pour Marvel? Alors oui, le personnage a toujours eu pas mal de fans depuis les années 90, et la firme a bien essayé plein de concepts autour du personnage, mais au final, c'est un retour aux sources avec une équipe de talents qui nous a menés à cet event. Du coup, avec Absolute Carnage, on retrouve la qualité qui a fait le succès de Venom 2019, à savoir de l'action, un rythme rapide, un sens du dialogue, tout en gardant le tout simple et efficace, et en donnant une vraie âme à Eddie Brock. Avec Absolute Carnage, on peut dire que les habitants de New York n'ont pas de chance, parce que seulement quelques jours après l'invasion des géants de glace de Malekith, oui, dans la timeline Marvel, ça doit faire seulement quelques jours, c'est au tour de Carnage et sa horde de symbiotes de venir semer la mort et la destruction. Absolute Carnage, c'est la promesse de relier toutes les histoires de symbiotes de l'univers Marvel, tout en offrant quelque chose d'horrifique. On regroupe Venom et Spider-Man, on les lance dans une mission afin d'empêcher Carnage d'arriver à ses fins, mais sans leur laisser le temps d'appeler des renforts et en faisant face à toute une armée.
Du coup, on a un sentiment de personnages qui sont souvent dépassés par ce qui se passe, de vraies menaces, même si Donny Cates n'oublie pas de traiter le côté humain en utilisant Eddie et sa motivation, son fils Dylan. Event oblige, Cates doit aussi teaser les nombreux tie-in, ce qu'il réussit plutôt pas mal. Et sans trop spoiler ce qui se passe dans l'event, les choses vont aller de mal en pire pour les héros qui fatiguent, sont au bout et sont de plus en plus dépassés. On met Spider-Man face à sa responsabilité d'avoir créé tout ça, Eddie face à sa dualité avec son symbiote en faisant des personnages limite distincts. Au final, Absolute Carnage est un event monté de toutes parts par Marvel. On sent que le tout est un arc de Venom dont on a grossi les enjeux pour gonfler les ventes de l'éditeur. Mais le niveau de qualité du scénario et des dessins nous font vite accepter le tout, surtout qu'au final, on peut suivre le tout en lisant uniquement Absolute Carnage et Venom. On appréciera l'effort fait par Donny Cates, qui malgré tout ressemble de plus en plus son event sur Venom et Carnage. Par contre, la fin de l'event est assez perturbante, très différente de ce que nous proposent les autres events. Ici, pas de nouveau statu quo qui ne durera qu'un temps, mais qui servira plus à mettre en place la suite des choses à venir pour Venom. Même après quelques mois, je n'arrive toujours pas à savoir si j'ai vraiment apprécié cette fin ou non, tellement le tout est assez inattendu. Et pour ça au moins, l'event est unique en son genre. Jusque-là, je vous ai beaucoup parlé du scénario, mais côté dessin, Ryan Stegman est vraiment au sommet de son art, offrant des planches de malade comme vous pouvez le voir, avec un découpage très travaillé et servant l'histoire. L'artiste signe quasiment toutes les pages, à l'exception de flashbacks faits pour coller à l'artiste d'origine. Comme pour War of the Realms, on essaye de garder l'artiste le temps de l'event en entier, même si on sent ici une fatigue sur certaines planches. Il faut donc lire 14 séries pour suivre tout Absolute Carnage, soit 30 comics pour un total de 120$ si tous les comics étaient à 4$. Bon, on sait, c'est largement pas le cas. Mais imaginons. Et ça sans prendre tous les road to qui nous mènent à l'événement. On est quand même loin de War of the Realm et c'est 264$ quand même. On peut voir que les éditeurs ont fait un petit effort. Mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lire Absolute Carnage ? Vous posez vraiment la question après tout le bien que je viens de dire de l'event ? Bon, si vous avez aimé le run de Donny Cates sur Venom, si vous aimez les ambiances horrifiques ou si vous aimez les personnages de Carnage et Venom, alors cet event est fait pour vous. Pour les tie-in, est-ce qu'il faut tous les lire ? Comme le dit Donny Cates lui-même, en lisant que Absolute Carnage et Venom, vous avez déjà tout l'event. Pour le reste, à vous de voir en espérant que mon avis vous aide dans votre sélection. Panini va sûrement nous publier tout ça dans un softcover mensuel plus un extra comme il a pu faire pour War of the Realm. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner sur le contenu avant de craquer. J'espère avoir pu vous aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les séries qui vous tentent le plus et votre avis sur l'event. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Si t'as aimé, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça aide toujours et ça fait plaisir de vous lire. Vous pouvez même regarder de la publicité sur Utip ou faire un don pour m'aider. On se retrouve très vite et à une prochaine vidéo. See ya!